Donc maintenant, on va pouvoir étudier la régularité des fonctions cosinus et sinus. Donc à partir de cette définition d'exponentielle sous forme de série entière, on définit cosinus et sinus. On en définit également diverses propriétés sur l'exponentielle qui vont par exemple nous permettre de définir les formules de linéarité qu'on vient de démontrer de cosinus et sinus. Maintenant, montrons la régularité donc de cosinus et sinus. C'est-à-dire que en fait, déjà, cosinus et sinus, c'est des sommes de fonctions C infini, puisque l'exponentielle est C infini. Et l'application qui a I associée Z est également C infini. Donc par composition, par toutes les règles usuelles, cosinus et sinus sont C infini. Maintenant, on peut calculer la dérivée par les règles usuelles de composition, produit, somme, ce que vous voulez. Donc cosinus pour tout Z appartenant à C, cosinus prime de Z, ça vaut donc le 2, il reste au dénominateur, et je dérive exponentielle IZ plus exponentielle moins IZ. Donc en fait, exponentielle IZ prime, ça par composition, ça vaut le prime de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire I exponentielle prime de Z, c'est-à-dire I, exponentielle prime, ça vaut exponentielle, donc I exponentielle Z. Enfin, non, j'oublie le I, pardon. Hop, exponentielle IZ. Faut pas oublier le IZ, évidemment. Donc, exponentielle IZ prime, ça vaut I exponentielle IZ. Et là, pareil, j'aurai un moins I exponentielle moins IZ. Ce qui vaut, en fait, je peux multiplier par I au numérateur et au dénominateur, j'obtiendrai 2I. Facteur de I fois I, ça fait moins 1. Donc moins exponentielle IZ. Et I fois moins I, ça fait 1. Plus exponentielle moins IZ. Et ça vaut moins exponentielle IZ moins exponentielle moins IZ sur 2I. Ce qui vaut moins sinus de Z. Donc j'ai montré que cosinus prime valait moins sinus. Bon, autant le faire de la même manière pour sinus prime. Donc sinus prime de Z, ça vaut. Regardons la définition et faisons de la même manière. On dérive les termes de manière visuelle. Donc là, au dénominateur, j'aurai 2i. Au numérateur, j'aurai i exponentielle iz. La seule différence, c'est que j'aurai un moins ici. Donc avec l'autre, le moins de l'exposant, ça fera un plus i exponentielle moins iz. Bon, là, les i s'annulent. Donc j'obtiendrai exponentielle iz plus exponentielle moins iz sur 2. Et ça vaut le cosinus complexe. Donc cosinus prime égale moins sinus et sinus prime égale cosinus. On a les formules de dérivation, de dérivée des sinus et cosinus qu'on connaît bien.